Imaginez un endroit dépourvu de matière. C'est le vide, un espace vidé d'air et d'autres gaz. Maintenant, imaginez l'extrême opposé de la chaleur du soleil, des températures si basses qu'elles peuvent même geler l'air que nous respirons. C'est le domaine de la cryogénie, la science du froid extrême. La cryogénie nous plonge dans un monde bien en dessous de zéro où la matière se comporte de manière fascinante. Mais ces températures extrêmes sont difficiles à maintenir. La chaleur, toujours désireuse de se propager, menace constamment de perturber ce fragile équilibre. C'est là qu'intervient le vide, un gardien silencieux contre l'assaut de la chaleur. Le vide, souvent associé à l'immensité de l'espace, joue un rôle crucial ici sur Terre dans le monde de la cryogénie. Il ne s'agit pas seulement de l'absence d'air, mais de créer un environnement où la chaleur peine à se propager, nous permettant d'atteindre les limites même du froid. La chaleur est une voyageuse infatigable, toujours à la recherche d'un chemin vers des régions plus froides. Elle peut voyager de 3 manières, la conduction, la convection et le rayonnement. Comprendre ces trajets est essentiel pour saisir le rôle crucial du vide en cryogénie. La conduction est un transfert de chaleur par contact direct, comme une cuillère qui chauffe dans une soupe chaude. La convection repose sur le mouvement des fluides, comme l'air chaud qui monte et l'air froid qui descend. Enfin, le rayonnement est la chaleur qui voyage sous forme d'ondes électromagnétiques, comme la chaleur du soleil qui nous atteint. Le vide perturbe ces méthodes de transfert de chaleur. Sans matière pour servir de médium, la conduction et la convection sont effectivement éliminées. Bien que le rayonnement puisse encore se produire, il est considérablement réduit dans un vide bien entretenu. Cela fait du vide un excellent isolant thermique, protégeant le monde glacial de la cryogénie de la chaleur envahissante de notre environnement quotidien. Imaginez que vous essayez de transformer de la vapeur en eau, non pas en la refroidissant, mais en la comprimant incroyablement fort. C'est le principe de base de la liquéfaction des gaz comme l'azote ou l'hélium, essentiel pour diverses applications cryogéniques. Mais atteindre ces températures ultra basses pour la liquéfaction est un exercice délicat, où le vide joue un rôle principal. La liquéfaction repose sur l'atteinte d'une température critique, un point où un gaz peut passer à l'état liquide. Cependant, le transfert de chaleur représente un obstacle majeur, luttant constamment contre nos tentatives d'atteindre ces basses températures. Le vide agit comme une barrière thermique, minimisant le flux de chaleur et rendant le processus de liquéfaction beaucoup plus efficace. Sans isolation par le vide, atteindre et maintenir ces températures incroyablement basses exigerait des quantités exorbitantes d'énergie, rendant de nombreuses applications cryogéniques impraticables. Imaginez une bouteille thermos gardant votre café bien chaud. Maintenant, imaginez une version géante et high-tech conçue pour stocker des gaz liquéfiés à des températures cryogéniques. C'est un réservoir de stockage cryogénique, une merveille d'ingénierie où le vide joue un rôle essentiel. Ces réservoirs sont essentiellement des conteneurs à double paroi, avec un espace vide entre les parois intérieures et extérieures. Ce vide agit comme une barrière isolante, empêchant la chaleur de s'infiltrer et de faire bouillir les précieux liquides cryogéniques. Mais ces réservoirs sont plus que de simples conteneurs isolés. Ils sont équipés de vannes spécialisées et de systèmes de contrôle de la pression, tous fonctionnant de concert pour maintenir le vide et assurer le stockage et le transport en toute sécurité de ces liquides super refroidis. Section 5. Le vide en action, de l'exploration spatiale à la médecine. L'impact du vide en cryogénie s'étend bien au-delà des murs des laboratoires, atteignant les profondeurs de l'espace et le cœur des progrès médicaux. Prenons l'exemple du télescope spatial James Webb, dont les yeux infrarouges scrutent le passé lointain de l'univers. Cet exploit d'ingénierie incroyable repose sur un refroidissement cryogénique pour maintenir ces instruments sensibles à des températures incroyablement basses, minimisant le bruit thermique et permettant des observations sans précédent. L'isolation par le vide
joue un rôle crucial dans cette délicate danse thermique, permettant au télescope de fonctionner à des millions de kilomètres de la Terre. Plus près de nous, la cryochirurgie utilise le froid extrême de l'azote liquide, délivré avec précision grâce à des sondes isolées par le vide pour détruire les tissus cancéreux. Cette technique mini-invasive minimise les dommages aux cellules saines environnantes, offrant de l'espoir et de meilleurs résultats pour les patients. Section 6. Un univers d'application. Explorer le potentiel de la cryogénie sous vide. Les applications du vide en cryogénie sont vastes et variées, s'étendant à la recherche scientifique, aux progrès médicaux et aux procédés industriels. Dans le domaine de la physique des particules, de puissants accélérateurs comme le Grand Collisionneur de Hadron reposent sur des aimants supraconducteurs refroidis à une température proche du zéro absolu, un exploit réalisable uniquement grâce à une isolation par le vide sophistiqué. Ces aimants super refroidis génèrent des champs magnétiques incroyablement puissants, guidant des particules chargées à des vitesses proches de la lumière, révélant les secrets des composants fondamentaux de l'univers. Sans isolation par le vide, atteindre ces températures ultra basses pour la supraconductivité serait un défi insurmontable. De plus, la cryoconservation, la science de la préservation des matières biologiques à des températures ultra basses, est porteuse d'immenses promesses pour l'avenir. De la préservation des organes pour la transplantation à la sauvegarde des espèces menacées, la cryogénie offre un aperçu d'un avenir où le temps peut sembler suspendu. Section 7. Repousser les limites, nouveaux matériaux, isolation améliorée. La poursuite incessante de températures plus basses et d'une efficacité accrue stimule l'innovation continue dans l'isolation par le vide pour les applications cryogéniques. Les scientifiques et les ingénieurs développent constamment de nouveaux matériaux et techniques pour minimiser le transfert de chaleur et améliorer les performances des systèmes cryogéniques. Une voie prometteuse implique le développement de matériaux isolants avancés comme les aérogels qui possèdent une structure incroyablement poreuse. Ces matériaux présentent une conductivité thermique exceptionnellement basse, piégeant efficacement la chaleur et réduisant considérablement sa capacité à pénétrer dans l'environnement cryogénique. De plus, les chercheurs explorent l'utilisation d'une isolation multicouche, composée de nombreuses couches minces et réfléchissantes, séparées par le vide. Cette approche minimise le transfert de chaleur par rayonnement, améliorant encore l'efficacité de l'isolation par le vide dans les systèmes cryogéniques. Section 8. Le prix de la perfection, défi de la cryogénie sous vide. Bien que l'isolation par le vide offre des avantages significatifs pour la cryogénie, elle présente également des défis uniques. Maintenir un vide de haute qualité sur de longues périodes peut être difficile, car même des fuites infimes peuvent compromettre les performances du système. Les matériaux utilisés dans les systèmes cryogéniques doivent résister à des gradients de température extrêmes et à la contraction et à la dilatation thermique. Trouver des matériaux capables de résister à ces conditions exigeantes tout en conservant leur intégrité structurale et leurs propriétés isolantes est un défi permanent. De plus, le coût et la complexité des systèmes à vide peuvent être importants. Des pompes, des jauges et des systèmes de contrôle spécialisés sont nécessaires pour atteindre et maintenir les niveaux de vide souhaités, ce qui ajoute au coût global et à la complexité des opérations cryogéniques. Section 9. Un avenir lié, le vide et la frontière cryogénique. L'isolation par le vide continuera de jouer un rôle central dans l'avancement des frontières de la cryogénie, permettant des découvertes et des innovations révolutionnaires dans divers domaines. Alors que nous visons des températures plus basses et repoussons les limites des applications cryogéniques, l'importance de l'isolation par le vide ne fera que croître. Imaginez un avenir où des trains à grande vitesse lévitent sur des aimants supraconducteurs,
alimentés par les températures ultra basses, maintenues par l'isolation par le vide. Imaginez de vastes systèmes de stockage d'énergie utilisant des technologies cryogéniques, rendues possibles par la protection thermique du vide, ouvrant la voie à un avenir énergétique plus durable. L'avenir de la cryogénie est inextricablement lié au progrès de la technologie du vide. À mesure que nous découvrons de nouveaux matériaux, affinons notre compréhension du transfert de chaleur à des températures ultra basses et développons des systèmes à vide plus efficaces et plus rentables, les possibilités d'application cryogénique se multiplieront, transformant notre monde en profondeur.